Fermez les yeux. Vous vous baladez dans une forêt des Hauts de la Réunion. À gauche, à droite, partout, des tamarins des Hauts. Un magnifique arbre endémique qui n'existe que sur cette île. Mais ouvrez les yeux et vous verrez qu'ils ne sont pas si beaux que ça, ces tamarins. Défoliation, feuilles noircies, forte mortalité. Le coupable ? Un insecte australien, nommé le psylle du tamarin, se révèle rapidement à vous, de façon intrusive. Les adultes ailés qui ne sont pas occupés à siphonner la sève des tamarins volent dans tous les sens et finissent souvent coincés dans votre œil ou dans votre bouche. Notre solution contre ce psylle, c'est la lutte biologique. Concrètement, pour lutter contre un ravageur, on introduit son prédateur naturel. Mais il faut d'abord le trouver. Alors cap sur l'Australie, pour trouver notre candidat idéal. Premier candidat, la coccinelle Harmonia conformis. Prédatrice naturelle du psylle, elle a déjà été utilisée en lutte biologique contre ce même psylle en métropole et à Hawaï. Le CV est donc plutôt intéressant, une formation appropriée et déjà beaucoup d'expérience sur le poste. Mon deuxième candidat est une toute petite guêpe de 1 mm qui pond ses œufs dans le psylle pour ensuite les dévorer de l'intérieur. C'est ce qui lui vaut son nom, le Psyllaephagus. En français, ça donne le mangeur de psylle. Certains vont crier au pistonnage, mais moi j'aime beaucoup ce nom, et je le garde pour les entretiens d'embauche. Justement, le premier axe de ma thèse consiste à réaliser cet entretien d'embauche. En étudiant la biologie de ces insectes, je dois définir s'ils correspondent aux attentes du poste. Pour cela, je m'interroge sur leur temps de développement, leur potentiel de reproduction, et aussi l'efficacité avec laquelle ils vont s'attaquer au psylle. Et si mes 2 candidats étaient viables, j'ai le droit d'embaucher les 2 ? Comment se comporteraient mes 2 insectes s'ils devaient travailler ensemble ? C'est la question que soulève mon deuxième axe de thèse. Et pour y répondre, je mets en place un genre de période d'essai, pendant laquelle je regarde si la présence de l'un perturbe le comportement de chasse de l'autre, et inversement. Si mes résultats sont positifs, et que les autorités compétentes sont favorables, il va falloir leur faire confiance. Les lâcher dans l'environnement pour protéger le tamarin. Mais mon travail ne s'arrête pas là. Je suis encore là pour vérifier que leur mission est accomplie. En comparant les pullulations et leurs impacts sur le tamarin des Hauts avant et après le début de la lutte biologique, je pourrais apporter un regard critique quant au succès du programme de lutte biologique. Et d'ici quelques années, je l'espère, nous pourrons profiter des forêts de tamarins les yeux ouverts.